Salut à tous et bonne année. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui concerne 100% de la population. Tout comme vous, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, notamment à regarder Patapim et compagnie. Mais depuis quelques années, dans l'espace commentaire, quand on voit des TikTok notamment, on voit souvent un terme revenir. C'est le terme de PNJ, ou personnage non joueur. On va tenter ensemble de définir ce terme, puisque c'est devenu un mot valise, on l'emploie à tout bout de champ sans savoir vraiment le définir. Et c'est derrière ce thème que se cache un comportement qui est universel et intrinsèque aux humains. Je vais tenter de définir en quelques mots puis développer ce qu'est un PNJ. Alors pour moi, c'est une soustraction de soi pour laisser place à un ersatz de soi-même ou de son idole. Mais on va voir qu'il y a plusieurs catégories de PNJ. D'ailleurs, je précise, je vais mettre quelques définitions à l'écran. Alors c'est pas parce que je vous prends pour des cons, mais tout simplement parce que je veux que tout le monde reste sur la vidéo. Et que je ne sais pas m'exprimer aussi. Je sais pas trop comment introduire le sujet du PNJisme. On va commencer par la notion du désir. Alors c'est quoi le désir? Je vais vous proposer une prémisse, c'est que il y a une séparation nette entre les besoins et le désir. Il est important pour moi d'introduire cette notion-là puisqu'on va beaucoup parler de désir. Comment fait-on pour dissocier les deux? Eh ben c'est simple, le besoin relève de ce qui est nécessaire pour la survie. Je vais vous donner un exemple concret. Pour vivre, il faut boire de l'eau. Donc c'est un besoin quand on a soif d'aller boire de l'eau. Par contre, boire un vin d'une telle année ou même un coca, c'est un désir puisqu'en réalité, l'eau qui a un minima remplit déjà sa fonction. Le désir se superpose au besoin, mais le besoin ne se superpose pas au désir. Je suis désolé, j'ai pris des notes, je m'exprime de manière catastrophique, je vous demande votre plus grande indulgence. Ouais, vous voyez, je bégaye, et je vais pas couper en plus. Ceci étant admis, on est d'accord que tout ce qui relève du désir n'est pas inné, on ne naît pas avec des désirs prédestinés. Il y a des choses qui les conditionnent, donc l'environnement dans lequel on évolue, les gens qu'on fréquente, plein de choses, plein de facteurs, mais il n'y a rien d'inné, rien de biologique. Si vous avez accepté ce point-là, on peut avancer et aller vers les exemples tout simplement. On a tous observé la situation suivante. X est ami avec Y. X repère que Y plaît à un groupe qu'on va appeler le groupe Z, qu'on peut résumer par les autres en vrai. Donc X abandonne son plaisir propre au profit du désir d'Y qui lui paraît être amélioratif dans son cas, puisqu'il observe que le désir qu'il vient de s'approprier plaît au groupe Z, selon ses estimations à lui. Ça peut aller d'imitation brute, par exemple dans la façon de se vêtir, la façon même de se mouvoir, des expressions, du langage, enfin vraiment ça peut tout toucher quoi. Et tout ça en quête de l'approbation du groupe Z. J'espère qu'au montage j'ai fait un truc clair parce que là j'ai l'impression de me perdre. Tout ça pour dire qu'à la fin X devient un simili Y. Et bah c'est ce que René Girard appelait le désir mimétique. Je vous invite à regarder la vidéo du précepteur qui en parle, il a fait une trilogie sur René Girard il me semble, et c'est ultra intéressant et accessible. Pour moi la théorie du désir mimétique est la base du PNJisme. Ouais, on va appeler ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On va développer son idée pour que vous compreniez mieux. En fait, selon René Girard, le désir est purement triangulaire. Il n'y a pas de désir direct. Ce qui est direct, c'est le besoin. Vous avez soif, vous voyez un verre d'eau, vous n'attendez pas l'approbation de qui que ce soit, ni la vision ou quoi que ce soit d'une autre personne, une tierce personne, vous allez juste écouter votre survie pour aller directement boire ce verre d'eau. Mais en réalité, le désir est bien plus complexe puisque par exemple, quand je veux acheter, je ne sais pas moi, une dernière paire de Nocta, ça m'intéresse pourquoi? Parce que je veux voir ce que les gens en pensent dans un premier temps, ce que ça renvoie de moi aux gens, enfin ça veut dire énormément de choses. Sauf que le jeune X qu'on a pris en exemple, bon vous allez vous habituer parce que je vais l'appeler X, X en gros c'est le PNJ, voilà. X, quand il se dit qu'il va acheter cette paire de Nocta, il croit que le désir est spontané, il vient même d'un besoin. Il croit que ça vient littéralement de lui-même. Et c'est ce que René Girard appelle le... Mais wesh frère, c'est ce que René Girard appelle le mensonge romantique. Sauf que comme je vous ai dit, l'idole Y doit être médiateur de ce désir. Ça touche littéralement tout le monde. Mais comme je vous ai dit, le désir est triangulaire, donc il passe forcément par la médiation de l'idole, qu'on va appeler Y. Y égale idole. Et ce principe-là d'admettre que l'idole existe, c'est ce que René Girard, encore une fois, appelle la vérité romanesque. Et ça, nous en sommes tous victimes. Enfin, victimes ou pas, ça dépend du point de vue. Mais en tout cas, nous le subissons tous. Il y a des gens qui se prétendent supérieurs à ce principe de base, alors qu'il est universel. Je ne dis pas que toute la thèse du désir mimétique de René Girard est incontestable, etc. C'est pas du tout mon propos, je parle simplement du concept du désir triangulaire. Il n'y a rien qu'on met comme habit, on se vêtit pas pour soi, ça n'existe pas. C'est un mensonge que beaucoup de gens se racontent, et oui, je prends parti, vous n'êtes pas d'accord, les commentaires sont là pour ça, mais il y a personne qui s'habille pour soi. Par exemple, si je me suis habillé comme tel, c'est parce que je sais que je vais me filmer, vous voyez. Donc la médiation, c'est vous Y, c'est vous mes idoles. Comme je vous ai dit, le besoin se distingue du désir parce que le
le besoin est direct, c'est une ligne directe. Le désir est forcément triangulaire. Je vous propose une autre façon de voir cette chose-là, c'est que le besoin est triangulaire dans la mesure où ce qui est le médiateur, c'est notre instinct de survie. Mais ça, c'est un peu maigre et je pense que vous le saviez tous en réalité. En fait, de toute façon, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vous le savez déjà. Là où ça devient un petit peu plus Black Mirror, c'est qu'en fait, ce phénomène-là est en train de prendre une forme qui est beaucoup plus grande et que René Girard et d'autres ont déjà étudié, c'est que X ne souhaite pas s'approprier l'image d'Y de son idole, il veut tout simplement devenir Y. Enfin, il veut devenir sa représentation de son idole, qui est idéalisée évidemment. Parce que dans ses représentations, son idole, il a atteint la plénitude, le démonia, et puis il est parfait en fait. Il plaît au groupe Z, et pour X, c'est l'objectif suprême. Quand il est dans le PNJisme le plus aigu, il souffre d'une maladie ontologique. Il croit réellement que la fin de son périple de la vie, c'est l'approbation des autres. Et tout ça nous touche à des échelles plus ou moins grandes. Il y a des gens même qui ne sont plus du tout touchés par l'approbation des groupes, et ces mecs-là sont super heureux, je suppose. En vrai, j'en sais rien, et justement, c'est tout le débat. Sauf que son idole Y, il a une part de X en lui. Car oui, on n'est pas par soi-même. Sauf que l'image qui s'est forgée d'Y, et bah évidemment, elle est ultra rocambolesque en fait, elle n'existe pas. J'en profite pour faire un petit aparté, c'est exactement ce qui se passe avec les influenceurs. On a tendance à les croire comme étant des surhumains. Par exemple, on a du mal à croire qu'une Lena Situation ou Drizzy Drake ont les mêmes problèmes que nous, simples moldus. On va partir du postulat qu'ils ont aucun problème de notre échelle à régler chez eux. Or, ce n'est pas le cas en fait. Genre lui là. Ouais, c'est long, je sais pas. Il a aussi des désirs aussi vains que les nôtres. Peut-être que de commencer d'arrêter de mettre des L2 chargés de Doomfist dans la gueule des meufs, ça pourrait être un bon début. Donc au final, on peut dire que X veut devenir sa propre représentation de son idole. C'est littéralement du vampirisme. Là, on a tous connu un mec genre au collège, au lycée qui faisait le Sasuke, un gars qui faisait le Lelouch, le Light Yagami, bon je peux faire plein d'exemples. Et bah René Girard avait tout prévu puisqu'il va parler de ceux qui vont imiter Sasuke, Beyoncé, enfin voilà, il appelle ça la médiation externe en fait. C'est des représentations de personnes ou de personnages justement qui sont inatteignables. Et en opposition, il y met la médiation interne, donc là ça touche littéralement nos potes, notre famille, tous ceux qui sont atteignables. Et ce qui est intéressant avec la médiation interne, c'est que ça peut mener à une rivalité qui n'a même pas lieu d'être. Car ouais, parce que si dans un même groupe, X et Y sont ensemble, par exemple dans une classe, et que le groupe Z, en l'occurrence là c'est un groupe de filles qui plaisent aux deux, eh bien il y aura une rivalité sur qui va réussir à avoir Z en premier. X, qui sera tellement devenu proche de Y, deviendra indifférencié, voire un clone. Et c'est comme ça que René Girard les appelle d'ailleurs. Et c'est une conséquence sociologique qui est ultra connue dans les cours de récré partout. En fait, à force que tout le monde souhaite être unique, eh bien tout le monde se ressemble et c'est devenu d'un ridicule fort. Et surtout sur TikTok, c'est un enfer, mais ça j'en parlerai dans mon livre. Donc qui est l'idole dans les cours de récré? Eh bien c'est devenu les influenceurs ou bon les quelques personnes populaires qui exercent une attractivité, voilà, ça existe. Mais est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? C'est trop tôt pour y répondre. Mais comment on fait pour ne plus être un PNJ au final? Puisque c'est hyper compliqué, il faut prendre un recul monstre pour savoir si on en est un ou si on n'en est pas un. Eh bien il faut d'abord admettre dans un premier lieu que personne n'est complet et qu'il faut arrêter de chercher Dieu en l'autre. En fait, le PNJ, c'est juste un idolâtre. C'est quelqu'un qui croit ne pas exister et qui va chercher son existence auprès des autres. Les personnes qu'on idolâtre ont aussi leur masque et il faut en avoir conscience. Il y a personne qui est meilleur que toi dans l'absolu. On dirait grave du développement personnel, mais c'est réel. Là, on va dire que j'ai un peu trop avancé puisque me vient une question qui est tout bonnement naturelle, c'est est-ce que le PNJ a conscience d'être un PNJ? Eh ben René Girard, non, c'est plus René Girard, c'est Erving Goffman, si je dis pas de conneries, on va lire mes notes. Erving Goffman, je suis très fort, mais son nom est compliqué, vous l'admettrez. Il distingue deux types d'acteurs sociaux. Il y a l'acteur cynique, celui qui a conscience de jouer un rôle, il est épuisé quand il rentre chez lui, voilà, il sait qu'il a porté un masque toute la journée, genre c'est moi au taf. Et il y a l'acteur sincère, et malheureusement c'est ça qui est dramatique chez nous, c'est que beaucoup de gens sont persuadés d'être des personnes qui ne sont pas. X, le jeune qui est acteur sincère, il est tellement apeuré du vide qu'il s'est auto-convaincu d'être une autre personne qu'il n'est pas. Sauf que le vide, lui, il existe quand même. En fait, il est certes auto-convaincu, mais il y croit en fait. Et c'est ça l'essentiel, et c'est ça tout le problème. C'est qu'il est persuadé d'être une personne qu'il n'est pas. Mais quand on a un simulacre, ça amène naturellement à des conséquences qui sont pas jojo. Déjà, quand le PNJ, quand X se rend compte que les autres, Z, ne l'aiment pas lui, mais aiment l'espèce d'ersatz de son idole à travers lui, et bien au bout d'un moment, il tombe de haut. Bah oui, parce que quand personne n'est là pour toi, mais est là parce que bah, t'es marrant, parce que tu imites quelqu'un, et bah tout de suite c'est moins drôle. Et
et ça crée des dégâts psychologiques déjà observés, et puis il y a plein d'études qui montrent ça. Déjà il y a le El Famoso syndrome de l'imposteur social. Ça c'est un peu commun à l'acteur cynique d'ailleurs, c'est que t'es jamais toi-même, t'es toujours en train de jouer un rôle, etc. Mais sauf que tu te sens seul puisque tu n'intègres pas complètement le masque que tu mets. Il y a les conséquences que tu crois ou non à ce que tu es devenu, à quel point tu imites ton idole. Et ça fait extrêmement mal. Et donc il faut éviter, c'est pas bien du tout. Et surtout le cynique a peur d'être démasqué, c'est-à-dire que quand lui il commence à devenir trop lui-même, par exemple à faire des blagues qui passent pas avec tel groupe, c'est compliqué, tu fais attention à chaque mot que tu dis, tu fais attention à chaque geste, à comment tu t'habilles, alors qu'en réalité, toi, t'as envie d'être une autre personne. Tout ça, c'est une bataille psychologique interne que le PNJ est obligé de mener à chaque fois qu'il côtoie d'autres gens. Et c'est horrible, c'est un enfer. Naturellement, en deuxième conséquence, il y a la dissonance cognitive, mais ça concerne 100% des êtres humains, c'est terrible. Surtout en ce moment où ça prend des proportions, enfin bref, c'est pas le sujet. C'est que à force de prendre un masque qui va à l'encontre de nos valeurs, je vais prendre l'exemple d'un PNJ qui est attiré par, je sais pas, au hasard, une personne qui vend des substances ou en consomme. Lui, dans ses valeurs, il trouve ça horrible. Il trouve que c'est ne pas faire honneur à la vie, hors de question qu'il en fasse ou qu'il en pratique, qu'il en vende ou que sais-je, je ne sais pas. Lui, il va quand même le faire parce que son idole exerce un pouvoir plus grand que ses propres convictions. Et ça, c'est de la dissonance cognitive. Et tout ça, ça amène à un espèce de burn-out. Je ne sais pas vous, moi j'ai déjà été amené à me forcer à côtoyer des gens avec qui je ne partageais aucune valeur. C'était littéralement épuisant au même titre que d'aller au boulot pour faire un truc que j'aime pas. Voilà, c'est exactement pareil. Après, il y a le sentiment d'irréalité, la haine de soi, où en fait on commence à aborrer notre vraie personne tant on s'est accaparé, approprié notre représentation de notre idole. Et ça, inutile de développer vers quelles conséquences ça mène, c'est juste horrible et c'est à fuir. Et d'ailleurs, chez le cynique, il y a un truc qui a été observé, c'est la dissociation, et vous n'êtes pas sans savoir que je parle aussi de santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au point de dissocier, au sens, comment on appelle ça, des réalisations. J'oublie le mot alors que le mec il le vit tous les jours. Et ça, c'est assez particulier parce que on arrive à un point où on a tellement conscience de ne pas être une autre personne qu'on ne se voit plus, qu'on se voit à la troisième personne. C'est intéressant, j'espère que personne n'est touché par ça dans l'audience, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont contraints d'être des acteurs cyniques, parce qu'on vit en société en fait. Donc la superbe phrase de demi-habile, mais c'est réel. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui parle à tous d'un phénomène qui est indicateur d'un PNJisme quand même avancé. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, avec un PNJ du coup, qui va sortir, je sais pas, l'expression ouais je suis trop boosté, qui dit ouais je suis trop boosté. Vous êtes pas un PNJ, enfin vous l'êtes un peu moins, donc vous lui dites wow mec quand même t'es pas un enfant, exprime-toi bien. Même si vous le dites avec une forme bien plus douce, vous avez déjà remarqué qu'une personne face à ce genre de situation, le PNJ il réagit de manière disproportionnée. Tout ça, ça s'appelle l'identité de verre. La personne, vous l'attaquez pas sur son expression. Pour lui, vous attaquez sa raison d'exister. Vous vous attaquez à quelque chose de bien plus profond. Parce que là, il est en train d'adopter une autre personne que lui-même. Qu'il y croit ou non, ça ne change rien. Il est vraiment en train de se dire, mais attends, là il remet en question mon existence ontologique dans la réalité commune. Et j'ai voulu faire le métaphysicien, mais je suis trop nul en impro. Et tout ça mène à une intolérance crue de la critique, et il n'y a rien d'amélioratif dans une relation amicale, même dans un échange juste social, même pour du small talk ou quoi, c'est insupportable. Et la personne qui subit le plus ici, c'est le PNJ. Faut bien comprendre que là, le PNJ, je le prends par la main en fait. J'ai beaucoup de peine pour le PNJ. Je suis pas là pour le pointer du doigt, et je vous dis pas d'aller faire quoi que ce soit, etc., d'essayer de changer le monde. Je ne le change pas avec cette vidéo, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre que celui qui souffre le plus ici, c'est le PNJ. Parce que là, on parle que des conséquences des PNJ, pas de ceux qui les côtoient. Parce que oui, ok, c'est pénible. Par exemple, moi, je suis devenu ultra pessimiste, tant les gens de mon âge vous me font halluciner. Je vais dire vous, mais en fait, je sais même pas quel âge vous avez, mais les gens de mon âge me rendent complètement barjot, parce qu'ils sont complètement cons. Ils sont... mais c'est un truc de ouf. Je rappelle que là, ça fait 3 ans que je fais de l'agoraphobie. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens, en 3-4 ans, ils sont au même putain de stade. Ils ont pas envie d'avancer, ils ont pas envie de s'élever intellectuellement, ils ont toujours les mêmes idoles, les mêmes objectifs, etc. Enfin ça c'est encore une parenthèse, et j'en parlerai parce que notre génération, elle est foutue, et c'est compliqué en fait, parce que ce pessimisme-là serait pas aussi aigu s'il n'y avait pas autant de PNJ. Mais je ne suis pas là pour juste critiquer leur raison d'être, parce que le but c'est pas de tous les supprimer, c'est qu'il y en ait moins à terme, ou que les gens s'en sortent de cette prison-là. Je me permets une aparté sur la politique, sur l'hyperpolitisation des jeunes, parce que je trouve ça aberrant qu'il y ait autant de jeunes qui ne comprennent pas qu'ils sont dans un genjutsu de zinzin là. En fait, vous questionnez 2 minutes une personne qui se dit ultra militante, etc., et vous comprenez qu'il a juste choisi un camp en fonction de ce qui le séduit le plus. Et c'est super triste.
Bah oui, parce que le mec qui est de gauche, en fait, il aime bien quoi à gauche? Il aime bien l'image de la rébellion, du point levé contre l'État. Mais en fait, il connaît rien de la politique, il s'en fout, lui. Il voit juste que ses potes, ils votent à gauche, bah il vote à gauche. Tout simplement. Et c'est pareil pour la droite. La droite qui a pour idole 50 milliards de mecs, youtubeurs clones, technocrates et compagnie, qui arrêtent pas de vendre des formations à la con, et bah eux, ils sont là, ils ont tête baissée, ils sont incapables de la moindre réflexion. Et en fait, pour moi, le contraire du PNJ, c'est le libre penseur, celui qui va par-delà les clivages. Moi, j'en ai absolument rien à foutre de savoir ce qui est quelque chose de gauche ou de droite. Si je le pense, je le pense. Et d'ailleurs, moi, j'ai une interrogation comme ça, c'est une parenthèse dans l'aparté, c'est pourquoi il y a tant de gens de gauche qui en ont plein le cul de l'État, mais qui sont pour payer plus d'impôts. C'est-à-dire que vous voulez à la fois vous affranchir de l'État et en dépendre beaucoup plus. J'ai jamais compris cette contradiction-là. Et de toute façon, je m'attends à aucune réponse de la part d'un pseudo-militant, puisqu'il ne sait pas pourquoi il pense ça. Lui, il est de gauche juste parce que ses potes votent à gauche et qu'ils lui ont dit Mélenchon c'est trop bien, le NFP c'est trop bien. Et pareil pour le mec de droite, il regarde Balek, il regarde le Raptor et puis il est content. Ah, Papacito il a dit ça. Voilà, ça s'arrête là. Il y a aucune profondeur de réflexion. Ça pour moi c'est le PNJisme à un niveau on va dire à 90%. On n'est pas loin du PNJ absolu. Le gars qui croit que la politique c'est sa vie. C'est-à-dire qu'avant même de savoir comment lui va payer son loyer, il se dit attendez, est-ce que je vais au McDo ou pas? Je dois boycotter quoi là? Vous voyez, ça c'est du PNJisme. Voilà. C'est pas une question de valeur, c'est une question de pourquoi je le fais. Si t'as fait le travail de réflexion qui fait que de toi-même tu te dis que oui c'est bien, mon action est alignée avec mes valeurs, il y a aucun problème. Mais si tu le fais parce que les autres t'ont dit de le faire, t'as un PNJ. Et t'as un PNJ mais bien quoi, un gros PNJ. Le sujet politique est clos. En réalité le PNJ ce n'est pas juste un PNJ ou pas PNJ, en fait c'est un espèce de spectre. Voyez-le comme une stat qu'il faut éviter de cultiver jusqu'à en perdre le contrôle. En fait tout le jeu réside dans la conscience de ce phénomène. Inexorablement, du fait du multiclonage de PNJ dans notre société, nous sommes menés à un nivellement vers les tréfonds les plus profonds du vide intersidéral de la vie. On est nivelé par le bas à un niveau qu'on n'a jamais vu. On est en train de no-clip le sol, c'est devenu horrible. Alors oui, il y a une perte de l'attention et compagnie, bon il y a plein d'études. Ça doit jouer grandement au fait de ne pas vouloir se concentrer, de se cultiver, de lire des livres, etc. Il n'y a pas forcément besoin de lire des livres, on peut écouter des podcasts, etc. Et même, vous avez l'attention pour regarder une vidéo de 8 heures de Squeezie qui fait du train, ou je sais pas, je l'ai pas regardé la vidéo, je m'en fous. Mais vous avez pas la patience, je sais pas, de regarder un film documentaire d'une heure. Tout réside dans les choix. Est-ce que vous voulez vous complaire dans le PNJisme ou est-ce que vous voulez en sortir? Et ça me fait penser à une dissonance cognitive majeure, celle de la série Nouvelle École, où on voit toute la planète critiquer ce concept, mais tout le monde regarde. C'est tout le temps top 1 Netflix, c'est tout le temps dans des sujets de conversation, et tout le monde critique. Parce qu'en fait, il y a une espèce de honte, il y a une pudeur sur le fait d'exposer qu'on regarde de la merde. Mais moi, je vous propose un truc, assumez-le. Assumez-le que vous regardez de la merde, en fait, il n'y a pas de honte. Il y a plein de trucs que les gens aiment et qui sont mauvais, en fait, c'est universel. Tant on essaie de justifier ça, il n'y a rien qui vient compenser le fait qu'on regarde Nouvelle École. Parce que c'est pareil pour Frenchy Shore, en plus, c'était ridicule ça aussi. Frenchy Shore, il y avait toute la planète qui disait n'importe quoi, on fait comme les Américains, et puis en fait, les stats sont là, les gars, hein. Faut arrêter de se voiler la face. La vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, mais en gros, j'essaie de conclure. En fait, j'ai pas de réponse sur le fait de est-ce que c'est bien d'être un PNJ ou non. Parce que la vérité, c'est que je sais pas, les gars. J'ai envie de dire que d'être un PNJ, c'est bien dans la mesure où on n'est pas capable de penser, en fait. C'est un peu... Après, on y est contraint si on n'a pas la capacité de penser, mais est-ce que... C'est pas vraiment la capacité, c'est plutôt la volonté. Parce que la volonté, je peux comprendre qu'énormément de personnes ne veulent pas la cultiver, puisque ça mène à une vie plus simple, on se laisse porter. C'est le contraire de la liberté, car quand on nous impose une pensée, on est plus libre. Je sais pas pour vous, mais la liberté, c'est quelque chose, en tout cas, qui moi me tient à cœur. Donc j'aimerais bien qu'on garde cette liberté, mais j'avoue qu'à titre personnel, est-ce que je serais plus heureux en PNJ ultime qui regarde Nouvelle École et qui regarde tralalero tralala? Je sais pas. J'ai pas la réponse, et je pense que c'est intéressant d'en discuter. Comme je vous ai dit, de toute façon, à mes yeux, c'est un spectre. Pour moi, il reste quand même pertinent de le cultiver avec parcimonie. C'est-à-dire que ça fait pas de mal d'aller sur Fortnite, d'écouter le dernier Taylor Swift et d'être en mode PNJ suprême. Par parcimonie, mais pas de manière où ça devient nous. Il y a pour moi une grande différence entre le fait d'être un PNJ qui écoute Taylor Swift, qui ne vit que par les trends et par les effets de mode, et celui qui, des fois, se permet d'aller regarder genre
genre nouvelle école. Vous voyez, il y a un moment où il faut poser son cerveau et un moment où il faut le cultiver. Et c'est la frontière entre les deux qu'il faut gérer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était bien plus incisive que la première. C'est volontaire. Je ne parlerai pas que de santé mentale et de sociologie. Donc abonnez-vous, il y aura plein de sujets, je ne sais pas quoi encore. Je vais essayer de faire une vidéo par mois. Je dis ça avec optimisme, mais avec zéro croyance. J'ai rien d'autre à ajouter. Bah, voilà, on en est là.